Aujourd'hui, on va parler cure détox pour fêter le retour du printemps. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Sonia la trentenaire. Sur ma chaîne, on parle de sa vie de trentenaire, on parle d'astuces du quotidien et on parle d'astuces de préférence naturelles. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière sur mon compte Instagram, je vous ai fait un article sur la sève de bouleau et je vous avais dit que je vous ferais une vidéo plus approfondie sur les cures détox que j'ai essayées et les 3 cures principalement. Donc aujourd'hui on va parler des 3 cures détox que j'ai déjà essayées. Je vais vous dire si j'ai aimé, si j'ai pas aimé, ce que je valide, ce que je valide pas et ce que j'ai ressenti comme effet sur mon corps. La première cure détox que j'ai faite, c'est le fameux jus de citron au tiède. Donc ça, c'était quand j'étais encore à Marseille, où j'étais en train de tout tester pour sauver ma peau qui allait vraiment pas bien. Et j'ai vu, du coup, en faisant mes petites recherches, moi j'aime bien un petit peu farfouiller, lire des magazines, chercher un petit peu sur internet. Et quand je trouve quelque chose, j'approfondis du coup ma recherche pour être sûre de ne pas me tromper. J'ai lu que le jus de citron le matin à jeun mélangé avec de l'eau tiède était super bon pour faire une cure détox et pour améliorer l'état de la peau et de sa santé. Je me suis dit waouh, mais super, mais je vais prendre ça. Donc bien sûr, on privilégie les citrons bio parce que si on fait une cure détox et qu'on prend plein de pesticides, c'est pas GG quoi, hein, c'est pas génial. Donc voilà, tout simplement, le matin, je pressais mon petit jus de citron que je mélangeais avec de l'eau tiède. Pourquoi tiède? Parce que si c'est trop froid, ça va demander beaucoup d'énergie à votre corps. Si c'est trop chaud, pareil. Et ça va enlever toutes les propriétés du jus de citron et de l'eau. Donc voilà, c'est à prendre à jeun dès que vous vous levez. On attend 30 minutes avant de prendre son petit déjeuner. Donc moi, ce que je faisais, c'est que je me préparais, je sortais mon chien et après, voilà, je prenais mon petit déjeuner. Le jus de citron, c'est à faire sur 21 jours maximum. On attend un petit peu, c'est pas une cure qu'on fait pendant 3 mois et après on s'arrête. C'est 21 jours, après on fait un stop. Voilà, c'est vraiment une cure. Donc, une fois que ces 21 jours étaient passés, qu'est-ce que j'ai remarqué? Donc, même pendant les 21 jours, déjà c'est très diurétique. Donc c'est extrêmement bien parce que si vous éliminez, ça veut dire qu'il y a plein de choses qui partent, plein de toxines et que vos reins aussi en profitent un petit peu pour se libérer de plein de choses. Ensuite, j'ai ressenti de la vitalité. J'ai eu beaucoup de vitalité, je me sentais beaucoup mieux. J'avais un regain d'énergie, c'est grâce aussi aux vitamines du jus de citron. Donc voilà, c'est super bon le jus de citron. Et ensuite, vous allez me dire, et sur ta peau? Donc sur ma peau, oui, j'ai quand même remarqué que ça allait beaucoup mieux. C'était pas flagrant, mais ça se voyait quand même beaucoup mieux. J'avais beaucoup moins d'inflammation importante, quoi. J'avais des petits boutons, c'était mieux. C'était pas génial, mais ça allait quand même beaucoup mieux. Donc oui, le jus de citron fait beaucoup de bien. Donc je valide à 100% moi cette cure. Si vous voulez commencer votre première cure, je vous invite peut-être à commencer par celle-là parce qu'elle est vraiment pas difficile du coup à mettre en place le matin. Par contre, si vous êtes une personne très acidifiée ou que vous avez de nombreuses pathologies, je vous invite du coup à ne pas faire la cure détox du jus de citron. La deuxième cure que j'ai faite, c'est la sève de bouleau. Donc je vous en ai déjà un petit peu parlé sur Instagram, mais là du coup je vais rentrer un peu plus dans les détails de comment j'ai trouvé la sève de bouleau. Donc c'était juste après les travaux du Tchaton et au début de l'ouverture du Tchaton. Donc j'étais justement exténuée des 6 mois de travaux, ça a été très très long. Plus long que prévu, il y a eu plein de pépins et on a enchaîné de suite avec l'ouverture, donc beaucoup de stress, beaucoup de fatigue, j'étais vraiment mais au bout du bout, j'étais vraiment mais crevée de chez crevée. Donc je vais faire quelques courses dans mon magasin bio où je trouve que ce que j'ai envie là, enfin que ce qu'il me faut dans ce magasin là. Et je vois marqué sur la devanture en gros ici vente de sève de bouleau. Donc je rentre, je vois qu'il y a la petite publicité à l'entrée, donc je la prends, je la lis, je fais mes petites courses et j'arrive à la caisse et du coup j'en profite du coup pour en parler avec la caissière qui travaille du coup dans ce magasin là depuis très longtemps. Et je lui dis qu'est-ce que c'est exactement de la sève de bouleau. Donc elle me dit que c'est une sève qui est 100% pure, qu'elle est bio, qu'elle est non pasteurisée, qu'il n'y a pas de conservateur et que ça se vend entre 3 et 5 litres et c'est environ 40 € les 3 litres. Et que ça a de nombreuses vertus détoxifiantes pour le printemps et que si on est très fatigué, c'est le moment justement de faire cette cure. Et là je me suis dit franchement c'est un cadeau du ciel, je crois que je vais pas passer à côté.
Donc j'ai acheté un bidon de 3 litres, donc environ 40 € qu'il faut mettre impérativement au frais. Donc je suis arrivée, j'ai mis de suite au frais. Tous les matins, il faut boire environ 150 ml de sève de bouleau. Donc, premier matin, j'ai fait un peu la grimace. J'ai dit, c'est bizarre, quand on n'est pas... C'est vrai que voilà, j'étais pas habituée en fait à ce genre de goût et de texture. Il y a un petit goût quand même sucré à la fin qui n'est pas désagréable du tout. Donc c'est vrai, le premier matin, je fais un peu la grimace, mais après au fil du temps, franchement, c'est passé, mais nickel chrome, aucun souci. Et ça peut s'altérer. Le goût et la couleur peuvent s'altérer un petit peu, mais voilà, comme il n'y a pas de conservateur dedans, c'est normal que ça s'altère, c'est un petit peu normal, mais ça va rien changer justement aux vertus de la sève de bouleau. Au contraire, ça peut être un petit peu décuplé du coup les vertus de la sève de bouleau. Quelles sont les vertus de la sève de bouleau? Donc elle est détoxifiante, elle est drainante, elle est diurétique. Donc on va souvent faire pipi aussi. Par contre, c'est une cure qui ne fatigue pas, c'est-à-dire qu'elle va détoxifier en fait tout votre organisme, mais vous allez sentir aucune fatigue. Moi personnellement, je ressens aucune fatigue à chaque fois que je fais ma cure de sève de bouleau. Je suis absolument pas fatiguée du tout. La sève de bouleau, elle est riche en calcium, en magnésium, en fer, en zinc, en silicium, en potassium et en vitamine C. Donc c'est pour ça que j'ai vite retrouvé quand même de la vitalité, parce qu'il y a de la vitamine C. Donc voilà, c'est super. Moi la sève de bouleau, je valide, mais à 100%, franchement, les yeux fermés. Ça coûte un petit peu cher, vous allez me dire, c'est vrai que 40 € pour 3 litres, c'est du luxe quoi. Donc c'est vrai que ça peut pas être un peu luxueux, 40 € pour 3 litres. Mais franchement, après, je me suis sentie mais super bien. Je commençais à avoir des problèmes digestifs, j'en ai plus eu, c'était terminé. Et ma peau, c'est super bon pour la peau et les cheveux. J'avais des beaux cheveux forts, vraiment bien beaux. Et ma peau, ça allait aussi beaucoup mieux. Parce qu'en fait, tout ce qui est chargé dans nos intestins, quand ça va pas, ça se ressort sur notre peau. Donc je vous mets juste ici et en barre de description ce que dit votre peau. J'ai fait une vidéo à ce sujet, c'est-à-dire que selon où est positionnées vos imperfections sur votre visage, ça signifie quelque chose. Donc voilà, je vous mets la vidéo juste ici. Donc c'est vrai que quand ça va pas dans notre intestin, ça se ressent de suite sur notre peau et sur notre état de fatigue. La troisième cure que j'ai essayée et la dernière, c'est l'aloe vera, le jus d'aloe vera. Donc je connaissais l'aloe vera en externe qu'on peut appliquer sur notre peau, qui est super bonne pour les coups de soleil, enfin pour plein de choses, elle est super bonne. Mais je ne connaissais pas du coup le jus d'aloe vera à prendre en interne. J'avais loupé la sève de bouleau, donc j'avais appelé tous les magasins, tout le monde disait non c'est terminé la sève de bouleau, il n'y en a plus. Donc assez dégoûtée, donc j'ai recherché un petit peu autre chose aussi que le jus de citron que j'avais déjà essayé. Mais je voulais pas vraiment le jus de citron parce que, pareil, je me sentais vraiment pas bien au niveau intestinal. Je me baladais entre diarrhée et constipation depuis quelques jours, quelques semaines même. Et je me disais à Sonia, il faut vraiment faire quelque chose. Et j'avais une fatigue extrême. Et quand on est comme ça, c'est qu'il faut vraiment, vraiment agir et qu'il faut faire une bonne cure pour se nettoyer un petit peu. Et on frôlait le début de l'été. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire du coup ? Donc j'ai un petit peu farfouillé comme d'habitude sur internet, sur des magazines, etc. Et je vois le jus d'aloe vera. Alors là, je me suis dit, bon ben l'aloe vera déjà je connais un petit peu, mais du coup je vais tenter. Donc c'est quand même entre 20 et 25 € le litre. Donc je me suis acheté mon petit litre de jus d'aloe vera, je l'ai mis au frigo. Voilà, ça a conservé au frigo, de préférence encore une fois bio. Voilà, c'est pas pour ingérer des pesticides et tout et tout et tout. Si à jeun, il faut boire entre 20 et 30 ml chaque matin. Et là, le premier matin, j'ai cru que j'allais vomir toutes mes tripes. Mon Dieu, mais le goût, j'y suis pas arrivée. J'y suis pas arrivée du tout. J'ai même pas fini ce que je m'étais préparé. J'ai même pas fini parce que, ah ouais, quand j'ai avalé ça, l'odeur, la texture, tout, rien n'allait en fait. Je me suis dit, mais c'est un désastre, je dois boire ça, mais c'est... J'ai vraiment cru que j'allais vomir, hein. J'étais devant l'évier là comme ça, ouf, je suis vraiment pas bien quoi. C'est passé, au bout de 30 secondes, un peu plus même, c'est passé. Et tous les matins, ça m'a fait ça. Vous allez me dire, mais t'es vraiment bête en fait d'être acharnée sur ça. Alors oui, ça peut peut-être paraître bête, mais j'étais vraiment pas bien. Il fallait vraiment que je fasse une cure de quelque chose qui me nettoie et qui me rétablisse en fait
mon système digestif parce que c'est une des vertus de l'aloe vera, c'est de justement rééquilibrer le système digestif et j'en avais vraiment besoin. Et bon, ben, je l'avais payé quand même entre 20 et 25 euros. Quand on compare 20-25 euros 1 litre d'aloe vera et quand on regarde 40 euros les 3 litres de sève de bouleau, quand même la sève de bouleau est moins chère que le jus d'aloe vera. Donc j'ai quand même tenu, je me suis quand même forcée, j'ai quand même terminé ma cure d'aloe vera. Donc j'étais quand même encore très fatiguée pendant la cure. Mais une fois que la cure était terminée, je me suis sentie déjà beaucoup moins fatiguée et une bonne semaine après avoir commencé, mes systèmes digestifs ont totalement disparu. J'ai retrouvé un système digestif nickel chrome. Je ne me baladais plus entre diarrhée et constipation. Vraiment super. Quand on dit que ça rétablit le système digestif, mais franchement, mais oui, je vous le garantis, ça sur ça. Franchement, j'étais vraiment époustouflée de la rapidité à laquelle ça rétablit du coup mon système digestif. Elle est riche en vitamines A, B, C, D et E et elle est aussi composée de plein de minéraux qui sont hyper intéressants comme calcium, cuivre, fer, phosphore et zinc. Voilà, tout ce qu'il faut pour repartir du bon pied. Donc cette cure, je valide on va dire à 50% parce que le goût... Berk, voilà, tout simplement, Berk, j'ai pas réussi. Il y en a qui vont me dire, moi j'ai eu aucun souci avec l'aloe vera, tant mieux, continuez, franchement, si vous avez aucun souci, très bien. Moi j'ai eu beaucoup de mal. Par contre, 50% de positifs qui sont voilà, d'avoir rétabli mon système digestif, d'avoir fait beaucoup du bien aussi à ma peau et à mes cheveux, qui est aussi super bon. Une femme enceinte ou que vous souffrez de certaines pathologies, je vous déconseille du coup le jus d'aloe vera. Pendant les cures, il est quand même conseillé d'avoir une bonne alimentation. Il ne faut pas se gaver de pizza, burger, kebab. Ça, on oublie pendant un petit moment parce que sinon, ça sert à rien de faire une cure détox. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour des cures détox que j'ai déjà essayées. Est-ce que vous en avez faites? Je suis curieuse d'avoir vos réponses en commentaire et savoir lesquelles vous avez faites. Est-ce que vous en avez faites des différentes que les miennes? Ça aussi, je suis curieuse de savoir. Si vous voulez me retrouver tout de suite, c'est sur Instagram que ça se passe. Si t'es pas abonné, c'est juste par ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!